Bonjour à toutes et à tous, 15h30, le direct dans la place du village. Le froid domine sur la France aujourd'hui et en montagne. Eh bien, c'est pareil. Température actuellement à plus de 1000 mètres dans les Aravis. Température de l'ordre de moins 2 à moins 3 degrés. Après les moins 12 du matin, la montagne est blanche et chez vous aussi, puisqu'il a neigé, paraît-il, dans le sud. Et on l'a vu à la télévision, au sud de la France, au sud-ouest, dans les Pyrénées. Le piémont pyrénéen, côté de l'Ariège, entre autres. Et puis il a neigé ce matin aussi, vous l'avez peut-être vu, sur les Alpilles, ou pas bien loin, du côté du Luberon, il me semble qu'il a neigé par là-bas. Et il fait actuellement 1 degré vers Marignane, dans le sud, où il devrait faire normalement une température de 10 à 12 à cette saison. Vous voyez, c'est donc ça, l'information météo, c'est hivernal. Et c'est bien, parce que ces coups de froid avec du moins 10, moins 12 parfois, c'est bien, ça enlève un petit peu les nids de guêpes qui pourraient être trop nombreux dans l'été prochain. Donc nous sommes à Manigot, vous voyez, et c'est le point météo de l'après-midi. N'hésitez pas à nous rejoindre, nous sommes en duplex, c'est ouvert. Dites-nous quel temps il fait chez vous. Moi je vais dans le Vaucluse, n'hésitez pas, il y a une petite fonction en bas à gauche du pouce. Vous touchez ça, vous montrez quel temps il fait chez vous. C'est l'occasion de le faire depuis chez vous, en restant au chaud. Vous montrez votre jardin sous la neige ou le paysage que vous avez, si c'est le cas. Et si bonus on a, quelqu'un qui nous montre de la neige en direct, et ça serait encore plus génial. Parce que chez nous en montagne, vous voyez, ici à 1000 mètres, Alpes du Nord ou de Savoie, il ne neige pas, mais il fait froid. Il y a de la neige au sol et cette neige revient. Cette information mardi prochain. Demain, ça devrait pas mal se passer. Mardi, neige sur le nord-est. Vous voyez, donc on aura presque tous eu de la neige pour l'instant ou presque en France. Il y a des régions qui n'en ont pas eu encore. Mais il y a eu des petits flocons par-ci, des petits flocons par-là et ça va continuer. Nous sommes en pleine montagne altitude, on dit bien ici, et c'est un endroit qui est quand même bien enneigé, malgré le versant sud. À l'heure où je vous parle, 15h30, vous voyez, après le soleil de la matinée, le temps se couvre déjà. Vous voyez, c'est vite chargé. Et voici les arbres enneigés, comme au premier jour. On a l'impression que la neige n'a pas fondu depuis que nous sommes, depuis une semaine à peu près. À Nantes, il fait froid aussi, nous dit Chantal. On arrive, quel temps, dites-nous, en Bretagne, quel temps il fait du côté des pays de la Loire, quel temps il fait en Alsace, quel temps il fait en Bourgogne, on veut le savoir, quel temps il fait du côté de la Belgique, tiens, du Dominique. Eh ben voilà, bonjour d'Alsace, nous dit Nicole, c'est formidable, nous avons 1 degré, Nicole. Eh ben dites donc. Alors c'est vrai que l'Alsace est habituée au froid l'hiver, mais bon, ça peut faire pas bien chaud non plus dans ces cas de figure. Et Paris, grand soleil, nous dit Agnès, et froid. Et oui, parce qu'à Paris, on a 3-4 degrés. Avec l'air humide, c'est pas vraiment chaud. Nous sommes en direct. N'hésitez pas à activer le duplex. Vous l'avez en bas à gauche de votre pouce. Hein, et vous l'avez peut-être repéré une petite. Vous la touchez tout simplement si voilà. Et on peut discuter et voir un peu quel temps il fait chez vous, parce que c'est ça l'intérêt de ce duplex, c'est de parler avec vous, évidemment, à distance, sans risque sanitaire, évidemment, et bien sûr sans bilan carbone, puisqu'on peut aller à droite et à gauche, au bout du monde parfois. On l'a fait souvent avec Pierre Carrier, quand on est retrouvé sur cette plateforme, dit bien qu'il vit aux États-Unis. On a eu des directs également depuis l'Australie, on en a eu un peu partout dans le monde, depuis également l'Afrique équatoriale, plus exactement, pas se tromper de mots. Et là, ça fait rêver, ces petits chalets magnifiques dans la montagne. Mais comme c'est beau ici, soleil en Haute-Marne, pas de neige du Morissette. Voyez, bah oui, parce que quand il y a de la neige, c'est un peu plus blanc, c'est un peu plus lumineux, c'est un peu plus joli, voyez-vous. Soleil en Haute-Marne, pas de neige. On vient de le dire maintenant. Bonjour de Chartreuse, nous c'est -2 dans le brouillard à 500 mètres. La Chartreuse en photo, tiens, allez, on fait coucou à cette équipe fort sympathique de la Chartreuse en photo qui met des magnifiques photos de ce magnifique préalpin de la Chartreuse entre Chambéry et Grenoble. Eh ben, allez les voir, n'hésitez pas. Et nous sommes en direct duplex si vous souhaitez, effectivement, n'hésitez pas. Et ça se passe comme ça dans notre après-midi ici. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Hein. En tout cas, on dit bien dans la montagne ici, dans l'après-midi, et il fait pour l'instant température de -3, -4, et elle descend cette température évidemment, puisqu'on va arriver vers la nuit. On aura bien -10 cette nuit encore. Demain matin, encore du temps froid, avec de la neige moins sur le sud, ça va disparaître. Puis surtout, retour de la neige dans le nord-est à partir de mardi matin. Et puis après, ça sera plutôt en montagne la semaine prochaine qu'en plaine. Donc après, ça sera un peu fini pour la plaine. Mais on va la récupérer ici. Vous allez voir qu'on va se régaler, évidemment, puisqu'on va pouvoir nous faire des directs et des duplex, évidemment, depuis chez nous dans la neige qui va tomber la semaine prochaine. On pense qu'il va en tomber pas mal, notamment mardi, mercredi et ensuite un peu plus loin. Écoutez, aux 4 coins du monde, salut Mireille, on fait un grand coucou évidemment. Et ici, eh bien dans la montagne, on n'a pas chaud aux pieds, mais on aime bien ça, ça ne me dérange pas. Dites-nous quel temps il fait chez vous, nous sommes en direct duplex pour savoir un peu le temps qu'il fait. Sonia nous parle des Vosges, où il fait soleil et neige. Mais regardez-moi ça, soleil et neige dans les Vosges. Et pour l'instant, ben, nous sommes là, dans cette montagne, avec ces arbres encore enneigés. Et voilà, regardez-moi ça, c'est pas mal ça. Hein.
Et puis derrière nous, on a des arbres fruitiers, vous voyez ici. Et puis un toit enneigé, c'est un garage, parce que les garages sont le long des routes dans les montagnes pour éviter d'avoir à déneiger, évidemment. Comme ça, oui, la route est ici et le garage est ici. Et on a des arbres fruitiers, puisque les arbres fruitiers poussent bien en montagne ici, il faut le savoir, en particulier sur les versants sud. Hein, il y en a beaucoup moins sur les versants nord. Et la neige est présente, 10-15 cm ici, vers 1000 mètres d'altitude à peu près, un petit peu plus d'ailleurs. Et coucou du Québec, Francine. Voilà, Christophe, l'igloo, il a fondu, nous dit-il. Bah oui, les igloos. Et nous sommes, Monique, exactement à Manigot. C'est une petite commune très sympathique, pas loin d'Annecy. Nous sommes en Haute-Savoie. Et tout au fond, la vallée qui se perd dans les nuages avec la chaîne des Aravis qui est barrée par les nuages. Toute ma jeunesse, nous dit Claudine, j'ai appris à skier à l'Étal, le col de la Croix-Frie, c'est juste derrière moi, voyez-vous. Et ça, c'est formidable. Et bonjour à ma bonne ville de Lyon, en votre bonne ville de Lyon, Bernard. Et oui, les Lyonnais connaissent bien la montagne ici. Vous voyez, on montre un peu ce qui se passe en direct là dans la place du village ici. On a évidemment des gens qui vont se promener. On rappelle bien on n'est pas dans le couvre-feu. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez sur la fonction duplex. Ça vous dit bien, n'hésitez pas. Hein, comme ça permettra de discuter ou d'échanger avec vous. Et si vous avez la chance d'avoir des conditions météo marquées par la neige, n'hésitez pas. Les poires sont si bonnes par chez vous. Agnès a raison, les arbres fruitiers. On n'est pas loin de Serraval où on fabrique un excellent cidre. Et on y fabrique le biscantin, c'est du jus de pomme également. Et c'est aussi une région où on conserve les arbres fruitiers. Il y en a beaucoup ici. Quand on va les voir ici avec les gens qui montent tranquillement de loin, les voilà. Vous voyez, pas d'animaux, dit Christophe. Alors pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. C'est vrai que c'est le jour, hein, ils sont dans la forêt. Comme il ne fait pas bien chaud, ils sont un peu en léthargie. Alors, ils ne sont pas dans les grottes comme les ours, c'est pas le cas, mais ils sont en général sous les arbres et ils se mettent un petit peu à l'abri, ils essayent de manger. Oui, c'est un temps difficile, hein, un temps difficile pour les animaux, il faut le dire. Hein. On a vu, on sait que le gibier souffre hein, quand on a eu quand même pas mal de neige depuis quelques temps. On arrive en cœur de l'hiver. Alors, il y a encore des moments un peu difficiles à vivre. Et puis on sait même que les loups, qui ont aussi un peu faim, parfois s'attaquent, comme on l'a vu récemment, un jeune faon dans la région, ou encore un taurillon il y a quelques jours seulement. Vous voyez, donc là c'est aussi la nature. Bon, la nature hein, est un peu sélective, mais c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez comme c'est beau ici, les arbres fruitiers au premier plan. Ah, c'est magnifique ici, vous voyez. Regardez-moi ça. Nous sommes dans la montagne, ici, et hop, et, vous voyez. Alors c'est couleur noir et blanc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs à cette saison. Superbe vue du Daniela. C'est joli là. Hein. Alors bien sûr, on se balade en raquette, il y a beaucoup de monde hein, actuellement. On voit la route qui descend du col de la Croix-Frie. Il y avait beaucoup de monde il y a peu de temps d'ailleurs, sur la route du retour du col de la Croix-Frie des stations. On voit la route là-bas juste derrière. Et maintenant, c'est un peu calmé parce qu'en fait, les gens sont montés, vous voyez, les locaux sont montés assez souvent. Nadia de Tunisie, 26 degrés aujourd'hui. Ah bah écoutez, hier, j'ai regardé qu'il y avait 32 degrés à Djerba la Douce. Vous vous rendez compte 32 degrés à Djerba, c'est presque un record. Hein. Et il y avait 32, 33 à Tataouine, dans le sud de la Tunisie, là où était tourné un des épisodes de Star Wars, si vous connaissez l'endroit. Le temps est doux et chaud en Tunisie, vous voyez, parce que ça remonte par le sud. Alors ça descend sur l'Espagne, vous avez vu, à Madrid. Hein. On a posté quelques images. Et c'est vrai que c'est remonté. Il y a eu vraiment un coup de chaud hein, sur la Tunisie. Hein. On vient de le dire avec quelqu'un qui était avec nous sur cette ligne. Et c'est vrai qu'à cette saison, c'est plutôt 19 degrés en Tunisie. Hein. Sur le littoral, un peu plus dans le sud. Et là, on est monté à 32 degrés. Il y a 31 degrés 8 hier à Djerba. Et un peu plus, je crois que c'est presque plus de 33 hein, du côté de Tataouine dans le sud. Hein. Là, on est pas loin du désert. Oui, la preuve que le terre se réchauffe, mais c'est vrai que cette année en particulier, vous voyez, on a commencé l'année dans le froid, vous avez pu voir, et on sait que ça peut venir aussi d'un phénomène météo qui s'appelle la Niña El Niña, c'est-à-dire que, on entend un chien qui jappe, tiens, c'est-à-dire que l'océan du côté du Chili se réchauffe, et ça fait qu'en fait, on a, on a un temps un peu plus frais. Exactement, dans les Niñas, c'est la mer qui est plus froide le long de l'océan Pacifique, on dit bien, en Amérique latine, et c'est le contraire des Niño. Le Niño, c'est quand l'air est chaud et que ça réchauffe un peu l'atmosphère. Alors que le Niña, cette année, depuis le 1er décembre, information spéciale, les températures sur la planète se sont rafraîchies, un peu, pas tant que ça, mais un petit peu rafraîchies. On se rappelle quand même que 2020 a été l'une des années les plus chaudes, l'une des plus chaudes de toute l'histoire de la Terre, enfin pas toute l'histoire de la Terre, mais enfin depuis quand même de 2 siècles, hein, depuis que le temps se réchauffe.
Et on rejoint Samuel qui nous fait le plaisir d'être en duplex avec nous. Bonjour Samuel, comment tu vas Samuel? Bonjour, ça va? Ah génial, dis donc, tu vois, ben. Et alors ça c'est la Haute-Marne, on le dit bien. On t'écoute pour le point météo en Haute-Marne, en duplex depuis moi, Manigo. Il fait moins 1 degré, il fait soleil. Ah bah t'as de la chance toi, parce que nous c'est tout bouché maintenant. Et pas de neige au sol. Et pas de neige au sol, Samuel, hein. Je t'entends plus Non, là. Ah. mais On voit. plus loin, la neige, plus loin, d'ici, D'accord. à 10 On voit km que le soleil d'ici. se couche. Hmm, Et voilà, la Haute-Marne avec Samuel, pas loin de chez Véronique, qui écrit un petit message là maintenant. Donc vous êtes tous deux de la Haute-Marne, en fait, vous avez le village de Goncourt, c'est un petit village, un endroit comme on aime bien, la campagne, et le soleil se couche, et il va faire froid cette nuit là-haut, attention. Hein. Là, il fait moins 1 degré. Voilà, eh bien écoute, c'est gentil. Samuel, notre correspondant météo depuis la Haute-Marne, on va te remercier d'avoir fait ces petites images super sympathiques, et tu reviens quand tu veux sur Duplex, dès lors qu'il va neiger, évidemment. Il va neiger chez toi mardi, tu seras présent? Oui, Ah ben c'est sympa, alors prépare le smartphone, et tu nous fais un point météo comme tu es passionné de météo. Ça sera la température, ça sera le vent, ça sera l'épaisseur de neige surtout qu'on veut connaître. À partir de mardi, il y aura sûrement des alertes orange sur le nord-est, entre le Massif central et l'Alsace, en passant par la Lorraine, si j'ose dire, et aussi en passant par la Haute-Marne. D'accord? ok. Bonne journée, bonne fin de Merci journée. Samuel, bon après-midi. Arvipa, on te salue bien. Merci d'avoir été des nôtres en cet après-midi-là. Et hop, on continue. Merci Samuel depuis la Haute-Marne. N'hésitez pas, nuageux au Québec, -6. Ben, dites donc, c'est bien beau par chez vous, nous dit Sylvie. Ben oui, dites donc, si on peut activer le duplex par chez vous, et c'est pas mal non plus. Je vais vous montrer ce qu'on voit juste en face de ce mois-ci. Vous voyez, on voit ici les chalets de la montagne ici. Merci à Samuel d'avoir pris le duplex. Et on vient de voir aussi qu'en Bolivie, eh bien, au milieu de journée, les températures sont encore relativement fraîches. Là-bas, même si c'est l'été, hein, il faut le préciser, hein, nous sommes en été dans l'hémisphère sud, mais là-bas, dans les montagnes, c'est pas toujours chaud. Il va se promener un petit peu. Tiens, promenons-nous dans les bois. Pendant que le loup n'y est pas, et quand la neige est aussi, quand la neige en Normandie, bah, il va peut-être neiger un tout petit chouïa, peut-être mardi, je dis mardi matin certainement. Et puis après, ça va se radoucir en Normandie, attention. Mais après, ça peut revenir, puisque le froid va venir. Alors, eh bien oui, dans ce plateau de Langres, et oui, eh ben oui, là c'est l'information, vous aurez de la neige, hein, sommes quoi dans le plateau de Langres, ce plateau situé à 500-600 mètres d'altitude, toujours très froid, le pays de Diderot, il va neiger chez vous là-bas évidemment. Ça va neiger chez vous dans ce mardi matin. Le duplex, n'hésitez pas à le contacter pour me montrer un petit peu ce qui se passe chez vous. Et si nous sommes en montagne, on le dit bien. Et on vous offre une température qui baisse à l'instant même, passer de -2 à -3 maintenant. Vous voyez, on le fait au mouillé, nous, voyez. Mais on sent que ça se rafraîchit, le ciel se couvre progressivement. N'hésitez pas à reprendre la fonction duplex. On dit bien, il va neiger sur le plateau de Langres. On vous dit bien, ça va se passer mardi dans la journée, entre la fin de matinée et l'après-midi. On vous donne des précisions. Et puis on essaiera de prendre le duplex. Puis vous nous montrerez évidemment les conditions météo si vous pouvez le faire depuis chez vous. Allez-moi ça, comme c'est sympa ici. Coucou de Maglan. On pense bien sûr aux Madrilènes qui ont souffert de la neige, 35 cm, pas vu depuis quand même pas mal de temps, depuis 50 ans. Alors qu'ici en montagne, bah, écoutez, on en a 10, 20, 30, 40, 50 et plus. L'habitude fait qu'on ne craint pas du tout ça. Vous voyez comme c'est beau ces petits chalets ici. À vous les montrer là encore. Avec ces lignes électriques qu'on voit là, juste à côté. Et qui sont un petit peu à l'ancienne. Avec, anciennement, on dit bien, il y avait les, euh, les hirondelles qui venaient dessus. Alors maintenant, elles viennent moins, les hirondelles, hein, pour une bonne raison, c'est qu'il y en a de moins en moins, même si on peut penser qu'elles reviennent. Bonjour de Floride, nous dit-on. Là-bas, on doit avoir entre 20 et 25, la Floride, avec tout ce que cela signifie dans l'imagerie populaire, entre les crocodiles et puis les aires de jeu à l'américaine, et puis bien sûr, ces, ces paysages plans avec ces étangs, et puis bien sûr la mer, qui va se perdre dans les presqu'îles qui terminent à la péninsule de Floride, on dirait dans la place du village. Température de -2, -3. Il a neigé ce matin un petit peu, on dit bien pas tant que ça, mais un petit peu sur le sud de la France. Et là, on devrait la retrouver la neige. Donc mardi prochain, on ne manquera pas évidemment de refaire des directs, des duplex
dès mardi, mercredi. Et toute la semaine prochaine, il devrait y avoir, alors pas forcément des tonnes de neige, mais un temps d'hiver en montagne, puisque le temps va se radoucir. Et que quand en montagne ça se radoucit, eh bien c'est parti en général pour la neige. Vous voyez, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez, évidemment, sur la fonction duplex, pour nous montrer quel temps il fait chez vous. Et puis de toute façon, ça me permet justement d'échanger comme ça avec nous, Manigo, la Haute-Savoie. Et là, c'est bien blanc, hein. Le paysage, il est toujours bien blanc, hein. Et de temps en temps, j'appelle des gens qui sont un petit peu chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, évidemment, hein. On est bien d'accord que c'est juste pour le fun comme ça. Pas, vous avez le droit, évidemment, autorisé ou pas. La fonction, on dit bien la fonction qu'on appelle la fonction duplex. On entend les corbeaux qui chantent. Alors, je pense qu'ils sont contents, les corbeaux, du froid. J'ai l'impression que ça leur va bien, le froid. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent? C'est une bonne question. Ils doivent manger un peu des baies des arbres, hein, qui sont restés durant l'automne. Et puis plus ça ira, plus ça sera difficile. Pensez bien sûr aux oiseaux, évidemment, parce que je sais qu'à cette saison, les oiseaux, quand l'eau est glacée, c'est pas simple, hein. Donc il faudra penser à les nourrir, donner un petit peu à boire, et puis s'en occuper un peu. Puis après, l'hiver passera. On rappelle bien que nous sommes au cœur de l'hiver en janvier, et que normalement la température la plus basse en France est atteinte le 9 ou le 10 janvier. Donc on est à peu près le 10 aujourd'hui, c'est parfait. On devrait remonter tout doucement, attention, hein, indépendamment des événements météorologiques, hein. Mais on va aller vers les jours les plus longs. Vous voyez, ça commence à rallonger, vous avez remarqué, hein, ça rallonge un petit peu. Et ça gèle dans le nord. Coucou, donc on nous dit des petits bonjours, merci pour ce magnifique partage du Joël. Coucou, nous dit Romano, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez, soyez en Tarentelle du Christelle. Ah, vous voyez, c'est beau ici, hein. C'est pour ça qu'on insiste un petit peu ici sur ces images. Tranquillou, petit coucou à Oscar Vaillant de Jean-Jacques. Mais c'est sympa. Il me corrige, il fait -4, Samuel. Ah ben Samuel en Haute-Marne, il fait -4 déjà en Haute-Marne. Vous voyez. Alors le routier et son petit chien d'Amérique, Yannick, eh bien il n'est pas pour l'instant en ligne, mais je vous promets que dès qu'on l'aura, on prendra son duplex avec plaisir. C'est Pierre Carrier qui lui est un routier qui fait beaucoup de voyages et qui a le plaisir de nous faire, et en tout cas l'honneur de nous faire part de son voyage. C'est les pies qui prennent la relève. Ah bah oui, c'est les pies qui jacassent dans mon dos, hein, c'est ça, hein. Aujourd'hui fini, ça y est, un beau soleil. J'aurais dû être dans vos belles vallées au Grand Bornand, à l'hôtel de Savoie. Ah ben, Philippe reviendrait très vite, j'imagine, dans notre belle région, depuis la Bretagne, carrément le bout de la montagne. On fait coucou à Annie qui nous regarde régulièrement. On dirait que le temps s'est arrêté, que le son de votre... Ah, bah c'est gentil, Annie, vous voyez. Ben, c'est ça, on en baisse la voix tellement c'est beau. Je dis souvent ça, mais c'est un peu vrai dans la montagne. Le mieux, c'est encore le silence. Le Honeck, ah bah c'est beau, dites donc le Honeck, massif des Vosges, exactement, on dit bien. Là, c'est les plus hauts sommets des Vosges qui sont généralement avec des zones d'alpage. On n'a plus de forêt quasiment là-haut. Et on est dans des régions magiques aussi, hein, les Vosges. Il faut penser à toutes les montagnes de France. Les pièces sont de retour. Oui, peut-être les pires, c'est peut-être ça, hein. Vous voyez, et surtout ici, ah ben tiens, Séverine, eh ben oui, on est sur les murailles, vous avez raison. Chez vos grands-parents qui sont pas très loin, on leur fait un grand coucou. N'hésitez pas à leur transmettre, évidemment. Il gèle dans le nord, on nous dit qu'il fait beau à Bourg-Saint-Maurice. Ben, dis donc, on n'a pas de peau, ici on est dans les nuages. Vous voyez, coucou, je vous attends en duplex d'Evire. Ben, dis donc, Thierry, alors, Thierry, essayez de se rejoindre. Thierry, c'est pas simple. Ça serait super sympa. Allez, on va essayer de vous rejoindre. Thierry, préparez-vous. Dans un instant, nous sommes en direct avec Thierry depuis le col d'Evire. C'est un col mythique sur l'autoroute qui relie entre Genève et puis qui passe entre Genève et puis Annecy. Et on va voir si Thierry peut nous rejoindre. N'hésitez pas à nous dire, hein, sur ces pages si vous souhaitez le duplex ou pas. Comme ça, moi, je peux vous appeler. C'est encore mieux, je suis le boulot. Et hop, on discute tranquillou. Et des fois, ça passe pas toujours. Il faut savoir que c'est une technologie un peu nouvelle. On la teste depuis quelques temps. Et vous voyez, on essaye de le faire droite à gauche. Et on essaye de peaufiner tout ça pour qu'un jour, on puisse avoir, non pas comme ça les gens en direct par le texte, mais carrément en image. Ça sera encore mieux. Hein, Thierry, qu'on essaie de joindre depuis Évire. On va voir, là je l'appelle, mais c'est pas simple, vous voyez. Algérie, il fait beau en général, température froide, nous dit Khalid. Oui, l'Algérie qui a reçu aussi un mauvais temps, cette perturbation d'Espagne a touché un peu la partie nord de l'Algérie. L'Algérie qui connaît aussi, oui, température froide, aussi de la neige en altitude, on dit bien, hein, pas se tromper. Mais l'été, c'est vrai que c'est quand même très sympa chez vous, surtout au printemps, vous avez quand même un temps extraordinaire, hein. Là-bas, vous avez quand même beaucoup de... Ça baisse chez Samuel, vous voyez, température, elle baisse progressivement, bah, c'est comme ça que ça se passe, hein. Et en tout cas, ici, ouais, c'est là que les grands-parents, ah oui, voilà, 2 degrés à l'ombre à Versailles.
le château de Versailles qu'il faudra effectivement chauffer cette saison. Je rappelle que la fréquentation est assez réduite à ce moment-là pour différentes raisons. Bonjour de Saône-et-Loire, nous dit Jean-Louis. Ah bah oui, Saône-et-Loire est belle aussi. Manigot en face de nous, si vous connaissez, c'est la route de col de la Croix-Frie. Voilà, ça baisse de plus en plus du côté de la Haute-Marne. Bonjour, magnifique vue. N'hésitez pas à nous rejoindre. On dit bien le duplex est ouvert. Tentez de rappeler une fois Thierry, une fois, deux fois, trois fois. Ça fait comme dans les émissions avec Guy Lux et Léon Zitrone. À vous, Simone Garnier. C'était pas simple. Bonjour, c'est OK. Alors, Galina est OK pour un direct. Écoutez, on va voir si on peut retrouver effectivement Galina sur un duplex. On est bien d'accord. Pour l'instant, j'appelle Thierry. On va voir tout de suite dans un instant comment ça se passe. On bricole un peu aujourd'hui. Il ne fait pas encore trop froid, donc on en profite pour discuter. Et puis on en profite pour échanger si ça marche le duplex. On va voir tout de suite avec Thierry dans un instant du côté du col des Vires, à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de distance, mais il y a la montagne. Et c'est peut-être pour ça que ça passe pas bien. Bonjour du Beaujolais, Christian. Tiens, si on peut voir le temps qu'il fait dans le Beaujolais, c'est pas mal. Le Beaujolais qui monte jusqu'au Mont Saint-Rigaud, à 1012 mètres d'altitude, si vous connaissez cette région qui est située au nord de Lyon, le Beaujolais. On dit que c'est un fleuve qui arrose Lyon avec le Rhône et la Saône. Température atteint péniblement, nous dit Mohamed, 1 degré près de Saint-Germain-en-Laye. Et malgré cela, on garde le moral. Mais écoutez, c'est sympa, garder le moral. Et vous avez bien raison, tout ça va se réchauffer dans cette semaine prochaine, un peu plus doux, mais pas toujours, je veux dire, pas toujours beau temps. Hein. Eh bien, il va faire plus doux, mais il y aura évidemment, probablement, de la pluie cette semaine prochaine qui va succéder à cette période de froid qui était quand même marquée. Hein. C'est pas exceptionnel non plus, mais elle est quand même marquée. C'est pour ça que on a pris évidemment des directs, des duplex pour vous montrer un petit peu le temps qu'il fait ici dans la montagne. On rappelle bien Manigot. Et nous sommes ici. On va tenter de rejoindre quelqu'un dans le duplex. C'est pas toujours évident. On est loin, un petit peu froid. Voilà, la route qui descend là-bas du col de la Croix-Frie. Eh ben, ça circule. Si vous la voyez, cette route derrière le gros chalet au premier plan. On entend dire le bruit un peu d'ici. Ça descend, ça commence à se couvrir dans le ciel, nous dit Samuel. Au coup du Beaujolais. Regardez-moi ça. Vous voyez. Alors c'est vrai que on n'a pas eu d'hiver, vraiment l'hiver dernier, il y a pas mal de pluie. Mais cette année, ça revient, vous voyez. Mais il faut s'y rappeler, 3,4, moins 3,4 à Évire, nous dit Thierry. Et pas te joindre Thierry directement, mais en tout cas, merci pour l'info. Moins 3,4. Du côté d'Évire, on est déjà là à 600-700 mètres. Hein. Évire, il faut le rappeler, on y a fait des émissions dans la place du village. Un endroit qui est super sympa, là-haut, vraiment tranquille, pas loin des grandes agglomérations, très accessible par l'autoroute à toutes les régions de France. C'est Évire et son col, qui généralement est un peu bloqué quand ça se met à neiger. On verra tout ça mardi. S'il y a des besoins d'informations, on ouvrira cette page, évidemment, d'exclusivité, comme on le fait souvent, pour vous montrer comment ça se passe en direct live, comme on dit. Vous voyez. Allô? Non, je croyais qu'il y avait quelqu'un en ligne. Non, j'ai pas eu personne. Alors qu'ici où nous sommes, on a quelques petits, peut-être des petits flocons non, je sais pas, c'est pas des petits flocons, c'est un peu de givre qui doit tomber, à mon avis. Bonjour du sud, il fait pas chaud, Mariani, vous avez raison, puisqu'on a vu ce matin qu'il neigeait pas loin de la mer. J'ai même cru voir des images de la plage sous la neige dans les infos de midi. Duplex depuis la Belgique, si vous voulez. Bah, écoutez, Lauriston, on va essayer de voir si on peut vous rejoindre. On va essayer de voir comment on peut faire pour vous rejoindre. On va essayer de le faire parce qu'on a envie d'avoir quelqu'un en duplex. On a le temps en plus aujourd'hui, ça tombe bien. Et donc, on va essayer de voir si on peut vous rejoindre. Il y a une petite fonction, on vous rappelle bien, à gauche du pouce, vous l'activez. Ça me donne une indication comme quoi je peux vous rejoindre. Et ça marche en général. Alors, il y a pas de monde en ligne, c'est pour ça que j'ai du mal à visionner tous ceux qui nous regardent en direct. Mais j'ai une liste, hein. Je pourrais presque la retenir, bien évidemment. Mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas comme ça, on ne peut pas rentrer avec indiscrétion chez vous. Manigo, moins 3. Oui, Samuel qui nous parle de météo, évidemment, hein, il a bien raison, c'est du brouillard, du nuage bas qui arrive. Hein, chez lui, du côté de la Haute-Marne, le chalet La Croix, chez Oscar Vaillant Manigo. Alors, on va essayer de vous montrer ça, on va pivoter, hein, essayer de me dire comment ça marche. Voilà, nous sommes ici, à la montagne. Voilà.
On montre un petit peu les chalets qu'on a ici, petit Mazou. Bien le bonsoir, nous dit Armand, du côté de l'île Maurice. Dis donc, si on peut faire un petit duplex depuis l'île Maurice, c'est sympathique comme tout. En Normandie, froid et soleil. Là, c'est pareil ici, c'est pas tellement chaud. Dans notre montagne ici, les Aravis, où nous sommes ici. Alors, montrer, tiens, on va te passer un petit peu, on va voir là-bas ce qui se passe. On va faire un tout petit dézoom ici pour pas être trop proche. Je vais essayer de respirer un peu l'air pur de la montagne. C'est ça la montagne finalement, hein. C'est de se promener comme ça quand on est bien tranquille. Vous voyez la neige ici, la route est dégagée, hein. C'est une information évidemment. La route est bien dégagée. Et on voit les arbres ici qui sont même tenus, hein, vous avez vu, par des étais de façon à éviter qu'ils croulent sous le poids de la neige. Voilà, on va essayer de rejoindre quelqu'un en duplex. On essaye, c'est toujours un peu technologique tout ça, hein. On a un petit peu de mal des fois, mais on va essayer d'y arriver, hein. Je crois que la fonction est un petit peu gelée, c'est possible. Et on se promène tranquillou ici, avec toujours ces vues, ces perspectives qui sont quand même magnifiques ici toujours, hein. Ça bouge un peu parce qu'on marche évidemment. On n'est pas loin de Megève, vous avez raison Didier. La circulation, là, de plus en plus, hein, on va. Un Mareil-Marly, très bien, dit Marc. On entend les voitures. C'est des gens qui sont évidemment allés assez souvent se promener aujourd'hui, hein, en rentrant évidemment avant 20h. On rappelle que la Haute-Savoie a échappé, hein, au couvre-feu de 18h. On pense à celles et ceux qui seront bientôt, puisqu'on approche doucement du 18h. C'est vrai que ça bloque un peu. On espère que tout ça ira mieux dans dans quelques semaines, qu'on puisse sortir de ces moments un peu compliqués que l'on connaît ici. Vous voyez, on entend un chien qui jappe. Alors, il y a de la neige à Salanches, un petit peu de neige à Salanches, mais pas beaucoup à mon avis, un petit peu sur les versants nord. On est loin d'avoir les 30 ou 40 cm qu'on a un peu plus bas, évidemment. On dit bien. T'as un chien qui jappe. Et voilà la route qui passe là-bas. Toujours ce chalet magnifique en face ici. Avec ses petits mazeaux autour. Et puis au fond, on a l'autre versant qui est tout aussi blanc. Froid, 2 degrés du côté de Lyon, nous dit Charlotte. Ah, Christina voulait faire de la luge. Ah, c'est sympa la luge aussi, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui en ont fait aujourd'hui. On en a vu sur le bord de la route, enfin sur le bord de la route, exactement sur les versants qui longent les routes, puisqu'il y a il suffit d'une petite pente, il ne faut pas grand-chose pour faire de la luge de façon à pouvoir en profiter un maximum. Et ça glisse, la neige est bonne, la neige est bien ferme, elle est bien froide, donc ça glisse plein pot, comme quand on était jeune et qu'on faisait de la luge, évidemment. On peut en faire à tout âge, évidemment, de la luge, on me rappelle bien. On me rappelle bien. Donc prudence encore, si vous circulez, on rappelle qu'il ne fait pas très chaud, que les routes sont sûrement encore un petit peu glacées par endroits, donc prudence. Et puis demain, plutôt beau temps. Et après-demain, mardi, normalement, la neige revient. Eh bien écoutez, on ne va pas prendre froid plus, même si c'est un bonheur d'être avec vous, avec ces images qui bougent un petit peu ici, on dit bien. Merci d'avoir été des nôtres, d'avoir écrit des petits messages, d'avoir tenté le duplex. Ça n'a pas toujours bien marché aujourd'hui, on essaiera de voir demain comment ça peut faire. À -6 désormais du côté de la Haute-Marne, me dites donc, ça descend de plus en plus, hein. Ce qui veut dire que la nuit va être froide. Ça, c'est une information. Quelle chance d'avoir les 4 saisons des Pays de Savoie. Jean-Pierre a raison, Jean-Pierre. On a 4 saisons, on a un printemps souvent bien affirmé, hein, un peu tardif parfois en altitude, hein. Puis un bel été. Alors, les bels étés en montagne, c'est magnifique. Souvent d'ailleurs chaud, hein, dans les fonds de vallée. On fait coucou à Colette, du côté de Sens. Et puis l'automne est magnifique, et puis l'hiver est formidable aussi, hein. Vous voyez, l'hiver formidable. Merci à toutes et à tous. Passez une très belle soirée et à tout bientôt pour un nouveau direct, peut-être demain. Des publications sur cette page toujours. Et puis bien sûr, on prend l'antenne dès que besoin s'en fait sentir. On retrouve demain soir à 18h30 Johan Guillermin. Merci de nous avoir regardés. À tout bientôt.